Bonjour Céline, Bonjour Fabienne. comment vas-tu? Bah, très bien. Bon, je suis super contente de te retrouver. On s'était connectés, donc j'avais fait une première saison d'interview pendant le confinement et on avait déjà échangé à ce moment-là. Et puis je te suis sur les réseaux sociaux. Je vois que tu es très active dans ton activité et que tu sèmes la graine du changement à travers tout ce que tu proposes. Donc moi, j'en étais restée à ton activité de coaching un petit peu pour révéler son potentiel il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a évolué dans ton activité? OK. Alors, c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais sur le coaching, les soins énergétiques et les guidances avec les cartes oracles. Alors désolée, j'ai mon toutou, pas C'est loin. pas grave. Et donc il était aussi question de révéler son potentiel. Ça, sur ça, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Je me suis vraiment orientée vers les personnes en quête de sens et les personnes qui ont une certaine sensibilité. Et dernièrement, je me suis formée au bilan de compétences avec une orientation mission de vie Ikigai. Je me suis formée à la thérapie brève pour pouvoir permettre de libérer son potentiel, de pouvoir aller le connecter et d'activer ses ressources, etc. Et je me suis formée à l'hypnose de régression dans les vies antérieures pour aussi aller chercher peut-être des ressources qui seraient bloquées ou pourquoi elles seraient bloquées dans ces périodes-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de web marketing pour accompagner Oui, les praticiens. Euh, voilà. Euh, mais ok. du coup, voilà, l'objectif dans tout ce que je propose, c'est Oui, de guider les personnes en quête de sens à révéler leur potentiel sensible dans une voie qui a du sens pour eux. d'accord. Est-ce que tu penses que euh, on peut trouver, alors c'est ce qu'on disait en off, il y a des personnes qui trouvent elles-mêmes leur chemin et il y en a d'autres qui ont besoin d'un accompagnement. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il y en a qui arrivent seules est-ce qu'elles sont plus connectées à leur âme? Est-ce qu'on pourrait résumer les choses comme ça? Je dirais pas forcément ça. Ça dépend des ressources qu'on a. Il y a des Oui, personnes qui sont... alors du coup, je parlerai d'humérologie, moi, pour ça, dans ces cas-là. ouais. Des personnes qui ont du 1 qui est très présent, c'est-à-dire qui sont très leaders, très en capacité de mettre en place les choses par eux-mêmes Mm. et qui peuvent quand même avoir besoin par moment d'un soutien extérieur. Et puis, donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont 1 n'ont pas besoin d'aide, mais souvent, ces personnes-là, c'est plus facile pour eux. Et après, tout dépend les phases de vie dans lesquelles on est. On peut avoir des périodes où on est complètement en capacité d'accéder à ces élans contributifs et de savoir comment on va les mettre en œuvre. Et il y a d'autres périodes où c'est un peu le brouillon dans notre tête, on ne sait pas trop, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de formations. J'ai eu des personnes qui avaient envie de faire plein de formations et ils ne savaient plus quel est le sens de tout ça. Oui. Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de vérité sur qui peut solliciter une aide, un accompagnement et qui n'en sollicite pas. C'est vraiment très variable selon Mhm. les ressources auxquelles on a accès actuellement, en fait. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est important de trouver enfin de se reconnecter à sa vraie nature? Est-ce que tu penses que le monde a besoin de ça pour évoluer? Alors, du coup, moi, c'est ma vision, hein, c'est de Mm. permettre aux personnes qui ont cet élan de contribuer ou qui sont dans une recherche de sens, de savoir vers quoi ils pourraient contribuer. Et pour moi, j'ai cette certitude que le plus on est connecté avec nos aspirations et avec notre âme, et plus on va développer notre sensibilité, notre Mm. éco-sensibilité aussi, et plus on va aller œuvrer là où on a œuvré avec notre part de colibri dans des voies qui sont plus conscientes, plus vibrantes et plus respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale, en fait. Oui. Ok.
Hem, est-ce que, oui, alors tu me disais, donc il y a des gens, qui connaissent en fait leur mission, mais par contre, ça c'est intéressant aussi, ils ont des blocages de l'ordre du manque de confiance, d'estime de soi et qui font que du coup, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais il y a encore des choses à Oui, il y a à travailler. tu l'as peut-être vécu, moi je l'ai vécu, il y a le Mmh, principe de la procrastination active déjà, qui fait oui, qu'on va faire des tas d'autres choses que ce pourquoi on ce qu'on aimerait, doit faire. aller, se Oui, lancer parce qu'il y a la peur d'échouer, mais il y a aussi la peur de réussir. En tout cas, il y a oui, des tas, de causes qui pourraient faire que, même si on sait très bien où on veut aller, on peut se sentir bloqué ou, être dans une forme d'incertitude ou un besoin de validation et de pouvoir prendre appui sur ses compétences, sur son potentiel et cetera. Donc, il y a, là encore, pas de vérité absolue sur, des profils qui, vont pouvoir ou qui vont pas pouvoir, mettre en place leur mission de vie et pourquoi certains y arrivent ou d'autres pas, c'est vraiment très variable. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue, oui. en chemin. Non, non, ça va, j'ai compris. Hem, comment, est-ce que tu travailles? Est-ce qu'on donc je sais que tu as un cabinet au Teil. Tu travailles aussi en visio? Oui, oui. Ouais, Je dirais que c'est, vraiment moitié-moitié, à la fois en visio, à la fois même par téléphone des fois, alors plutôt pour les guidances avec les cartes, mais oui, OK. les 2. Donc en fait, on pourrait dire, si on sent qu'on n'est, plus, on n'est pas bien dans sa vie, on sent qu'on a un besoin de changement, on a compris qu'on était dans un monde en perte de sens, hem et qu'en fait, on cherche des solutions, on peut te contacter, et toi, tu vas ouvrir ta boîte à outils, Céline, si je Oui, comprends c'est bien. ça, En oui, fait, en tu fonction de tu la vas du fonctionner à profil. l'intuition, c'est ça? Alors, à la fois de l'intuition, à la fois alors c'est vrai que c'est aussi de l'intuition, ce que je capte tout de suite, hein, dans les échanges, de l'orientation vers lequel c'est intéressant d'aller. Si c'est plus intéressant d'aller sur l'énergétique, plus sur, des outils très pragmatiques, ou pas. Ou Oui. parfois un mix des 2. Maintenant j'ai plus de, je suis plus vraiment dans des cases, on va dire, hein. Je pioche là où c'est le plus juste pour la personne, mais oui. D'accord. Donc, c'est, ça nécessite quand même un début de lâcher prise, en fait, parce que tu sais, on est quand même beaucoup dans le mental dans ce monde et en fait, on peut se dire, un problème, une solution, très pragmatique. Or là, tu nous dis que tu vas écouter la personne et tu vas vraiment, proposer, une aide en fonction de ton ressenti. C'est très novateur. Oui, c'est vrai et après, bon, ça fait partie de mon empathie, qui fait que je suis connectée aussi à ce que la personne, ce qui Oui, semble être juste, pour la personne. oui, c'est super. Hem Donc tu m'expliquais en off que toi, ce qui t'anime, c'est de permettre aux gens de se relier à leur vraie nature, pour qu'ils aient plus de respect pour, la nature, comment dire? Oui, voilà, la nature au sens propre et plus de respect aussi, de l'humain. Donc en Oui. fait, en se reconnectant à soi, alors ça, je suis mais tellement d'accord, que le changement passe par, notre, intérieur, notre propre écologie, nous permettra d'ensuite d'œuvrer, pour, la transformation du monde. Oui et puis quand, on parle de respect de la nature, c'est aussi le respect de sa propre nature C'est et ça. on sera de plus en plus en paix avec l'extérieur, quand on sera en paix à l'intérieur de nous-mêmes et c'est vrai que d'aller reconnecter avec, qui on est vraiment, quels sont nos potentiels, quelles sont nos aptitudes, quelle est notre âme en fait, hein et quelle est la sensibilité de notre âme, plus on va être en capacité d'accepter aussi, la sensibilité qui existe à l'extérieur de nous ou la non-sensibilité, et plus on va pouvoir, de ce fait être, dans quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de ce qui nous entoure. Parce que c'est plus facile, je trouve, pour ces profils-là, d'être Mmh. respectueux de la nature et on est moins respectueux de notre propre nature.
et de Oui, nos propres besoins. Parfois même, on ne sait même pas quels sont nos propres besoins, qu'est-ce qui nous anime, etc. Et moi, c'est vrai que ça me plaît d'aller chercher ça, d'aider les personnes à aller connecter avec comment ils peuvent être dans la compassion vis-à-vis d'eux-mêmes, être dans l'amour vis-à-vis d'eux-mêmes pour pouvoir être oui. davantage en capacité de contribuer. Parce que souvent, c'est plus facile de contribuer pour les autres, un peu moins pour soi. Tu es une vraie actrice du changement. On est en plein dans la cible des interviews. Tu vois, hier, je remettais un peu à jour, parce que moi, je travaille aussi à l'intuition. C'est très novateur et les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que moi, j'explique que j'ai des idées toute la journée. Je sélectionne, je trie dans ma tête et ensuite je teste et je lance, j'initie et j'affine après. Mais dès le départ, en général, tu sais, on réfléchit, on a quelque chose de très carré et moi jamais, je n'ai jamais fait ça. Et c'est comme ça que bah, j'avance et après j'affine, je module, je modifie, des fois j'arrête, bah, voilà, là les interviews j'avais stoppé, je reprends. Je fonctionne à l'intuition parce que moi ça fait un moment que je me suis reconnectée à mon âme et en fait on est guidé, enfin on a toutes les informations. Par contre, il faut. Alors moi, ça passe par exemple beaucoup par du temps d'introspection, du temps seul, parce qu'après tout ce qui est sociétal vient parasiter, peut parasiter la pensée. Moi, tout ça, je l'ai déblayé, mais c'est un long, long chemin de compréhension du monde en fait, hein, de, 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 moi, je pense qu'il faut expérimenter ce qui est bon pour soi. Donc, écouter ses envies et on teste. Voilà, j'ai toujours fait comme ça, une approche un peu scientifique. Je sais pas moi, on va se promener dans la forêt, je me sens bien après, oui, non, voilà, je me sens bien avec telle personne, oui, non, non, pourquoi, qu'est-ce que ça active chez moi, ça vient d'où ce mal-être, et cetera, et cetera. Et Ouais, c'est complètement ça. ouais, En tout cas, c'est intéressant que naturellement, tu ailles vers cette écoute de toi et c'est vraiment génial parce que c'est un beau cadeau que tu te fais et c'est vrai que je trouve que c'est un beau cadeau de se faire, de s'écouter davantage. On pourrait croire c'est être égoïste, mais en fait, c'est un apprentissage qui permet d'être plus à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'extérieur de soi et de comment on peut être à sa place et du coup être là mmh, ce pourquoi on a œuvré, ce qu'on a apporté oui. autour de soi. Ouais, c'est ça. C'est, et puis je trouve que, ben, les personnes comme toi qui facilitent cette reconnexion, tu as un rôle majeur. Moi, j'ai trouvé ma fonction, c'est de mettre en lumière les acteurs du changement. Et ben, si chaque personne arrive à se reconnecter, donc par ton aide ou par d'autres biais, voilà, on arrivera à transformer les choses. Par contre, je pense qu'il faut avoir conscience que ça va être long, que une transformation profonde, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut peut-être aussi expliquer ça aux gens. Enfin, il y a peut-être des gens qui changent de vie du jour au Oui, lendemain, ça arrive aussi. oui, je serais pas radicale comme Ouais. ça, parce qu'en fait, ça dépend vraiment des profils et de notre chemin, en fait, de ce qu'on a besoin de traverser. Et parce que ça dépend ce pourquoi on a œuvré encore. Et les personnes Mmh. qui ont besoin d'aller galérer un peu pour pouvoir savoir comment on peut faire par soi-même pour ensuite accompagner d'autres personnes. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. J'ai tendance Oui, à vivre un peu les difficultés, aller les chercher moi-même comment je peux pouvoir les résoudre. Et je me retrouve quelques mois après, quelques semaines après, à accompagner des personnes avec ce genre de problématiques. Et c'est mon chemin. OK, C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, d'accord. c'est un peu pénible, des fois, de me retrouver à vivre des galères pour pouvoir accompagner d'autres personnes, mais c'est partie de mon chemin. Et il y a d'autres OK, personnes qui n'ont pas besoin de passer par autant de difficultés. Ça peut être très rapide. Il y a même des personnes que j'ai accompagnées où le changement était même trop rapide. Ça a même été ça peut perturber, perturber l'entourage, de se dire mais tu es complètement différent dans ta façon de vivre les choses, etc. Mais si on est prêt, c'est OK en fait. Ça dépend de notre chemin, de si on est prêt et de ce qu'on a à faire, quoi. OK. Et oui, c'est possible en tout cas. Super, c'est super. Est-ce que tu as des projets pour, la suite? Puisque tu es en perpétuel changement, puisque tu es connectée à la vie, est-ce que, il y a des choses,
alors tu me disais que c'est la vie, hein, qui nous amène aussi les nouveautés, mais est-ce que toi, tu as un ressenti peut-être pour la suite? Alors moi, du coup, ma méthode à moi maintenant, c'est d'écouter là où ça vibre et là où ça me met en joie. Et dernièrement, Oui, là où ça m'a mis en joie, c'est de me former à être formatrice de coaching intuitif. Donc, OK. pour l'instant, je me suis formée et prochainement, je vais proposer des formations, des modules. Donc, ce vers quoi je vais un peu plus aller. Et puis, tout l'aspect des thérapies brèves que je suis en cours de formation et qui me passionne. Ça fait longtemps que je voulais développer cet aspect de thérapeute en moi parce que il y a le coaching, mais je suis sur un coaching un peu thérapeutique dans ma façon d'être, on va dire. Je vais un peu en profondeur. Et donc, ça aussi, ça fait partie des nouvelles choses. Et puis, il y a tout ce qui est autre. J'en ai pas parlé là, mais on a une association avec ma compagne. Et du coup, bah, il y a aussi tout cet aspect où il y a des tas de projets, mais ça, on en parlera par ailleurs. On refera une interview. Mais Super. c'est la vie qui me guide, on va dire. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, Céline, comment on peut te contacter? Est-ce que tu es présente, est-ce que tu as un site internet, les réseaux sociaux? Alors oui, j'ai un site internet qui s'appelle Reveil, Revailles, célinequiles.fr. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur Révèle ta mission de vie. Et donc, on peut me joindre soit par téléphone, soit sur Messenger, soit par mail. En tout cas, c'est assez facile de me trouver. Il suffit voilà, d'écrire Céline Kiles et on me trouve. Je- Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Céline. Est-ce que tu as, pour terminer cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase, une citation, quelque chose qui te paraît important d'exprimer, qui te tient à cœur? Alors moi, ce qui me vient, c'est le mot Oui, d'être un cadeau de la vie et je dirais, de se considérer plus comme un cadeau. Nous, oui, chaque personne qui va regarder cette vidéo, de se demander comment il peut être un cadeau pour lui-même et pour les autres. Et voilà, c'est ça qui me vient. super. C'est le joli mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Céline, merci pour ce que tu fais, d'être tu es le maillon de la chaîne, voilà. C'est ce que j'avais expliqué dans une vidéo. Pour moi, on est tous, les maillons de la chaîne. On doit, voilà, maintenant, il faut vraiment qu'on se tienne tous la main. Il y a plus de c'est fini, hein, la pyramide, elle est en train de s'écrouler. Oui, On est tous pareils, mais par contre, voilà, il faut se reconnecter à soi, se soigner s'il y a besoin, dans tous les sens du terme, pour après pouvoir œuvrer et rejoindre la chaîne. Voilà. Donc merci beaucoup Céline pour cette avec grand plaisir. interview. Merci à toi, Fabienne. Voilà, et je te souhaite une très, très belle journée. Merci à toi aussi et à vous également qui nous écouterez. Au revoir. Au revoir.